Ce mercredi 30 novembre, Mathieu Vergne a fait le bilan de la Star Academy. Le producteur en a aussi profité pour revenir sur la chute de Nikos Aliagas survenue le 12 novembre dernier en plein prime de l'émission. Le 15 octobre dernier, TF1 a rouvert les portes de la Star Academy après des années d'absence sur les écrans. L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver Nikos Aliagas à la présentation, mais aussi de faire connaissance avec les 13 nouveaux élèves de cette promotion 2022. Chaque semaine, les académiciens ont passé des évaluations face aux professeurs dans l'espoir ensuite de ne pas faire partie des nominés. À l'issue de chaque prime, des éliminations ont eu lieu. Amis a été la première à quitter le château de Damary-les-Lys. Senso et Hassen ont suivi, tout comme Carla et Paola lors d'une semaine spéciale Destin lié. Stanislas et Julien sont partis aux portes de la demi-finale de la Star Academy. Puis Tiana et Chris n'ont pas réussi à décrocher leur place pour la finale, éliminés une semaine avant le dernier round de la compétition. Retour sur la blessure de Nikos Aliagas en plein prime de la Star Academy samedi dernier, Léa, Louis, Anisha et Enola se sont affrontés pour la grande finale de la Star Academy. Après les éliminations de Léa et Louis, Anisha et Enola ont tout donné pour récolter un maximum de votes de la part du public. À l'issue d'une folle soirée, Urbi Williams, le parrain de la saison, a performé avec chacune des deux finalistes, CIST Anisha qui a été sacrée gagnante. Nikos Aliagas était présent pour lui remettre son trophée, quelques semaines après avoir été victime d'une lourde chute sur le plateau de l'émission, le 12 novembre dernier. Un accident qui ne lui a pas permis de présenter le samedi suivant la 24e édition des Energy Music Awards à Cannes. Dans le podcast How Are You, disponible ce mercredi 30 novembre, Maxime Rio a pu s'entretenir avec Mathieu Vergne, le producteur de la Star Academy. L'occasion pour lui de faire le bilan de cette édition 2022, mais aussi de revenir plus en détail sur ce qui est arrivé à Nikos Aliagas ce soir-là. C'était une chute des 1m40. Quand on nous a informé de ça en régie, on est tout de suite arrivé sur le plateau. Il était vraiment sonné. Il avait du mal à marcher, sonné surtout parce que c'était une chute des 1m40. Si est quand même une grosse chute quand on n'est pas prêt. Et qu'on est surpris, a-t-il dit. Une fois l'émission terminée, l'animateur a été faire des examens pour voir s'il ne s'était rien cassé ou fracturé. Il y a des petites choses dans le pied, des petits cartilages qui sont un peu fêlés, mais il n'y a rien de sérieux. Par contre, ça va être très long au niveau musculaire pour qu'il ne souffre plus, a fait savoir le producteur. Il a ensuite mis un stop aux rumeurs qui ont laissé entendre que Nikos Aliagas aurait fait semblant de chuter pour permettre à Camille Combal de présenter les Energy Music Awards. Cette émission est importante pour lui parce qu'il voulait tout faire. Si est tombé au plus mauvais moment. C'était une semaine très chargée où il avait les Energy Music Awards, Star Academy, The Voice qui commençait lundi et mardi et 50 minutes inside dans l'intervalle. Il a fallu qu'il prenne une décision. Pour sa santé et assurer les deux gros shows que sont The Voice et Star Academy, il fallait qu'il fasse une impasse sur les Energy Music Awards, a-t-il expliqué. Il était vraiment sonné, il avait du mal à marcher,
Retour sur la chute de Nikos en plein prime de la hashtag Star Academy avec @Mathieu Vergne, le producteur de l'émission. pic.twitter.com/mpofcaxca, Maxime Rioux @Maxime Rioux, November 30, 2022. À lire aussi: Je traîne un peu la patte, Nikos Aliagas rassure Michael Goldman qui s'inquiète pour sa santé après sa chute sur le plateau de la Star Academy.